Les salles de spectacle et cinéma resteront fermées. Bon, je crois qu'il est temps de passer à l'action. Je ne ferai pas de politique sur cette vidéo parce que j'ai pas la prétention d'assez bien maîtriser tous les sujets. Je parlerai juste de faits, je serai pragmatique. Et je vous encouragerai à ce qu'on bouge tous nos fesses pour que les choses évoluent. Parce que non, on ne peut pas une fois de plus ne rien dire. Quand tout était fermé, on a joué le jeu. Quand beaucoup ont réouvert et pas nous, on a été patient. Quand on a pu rouvrir, on a encore joué le jeu. On a été souple avec nos producteurs ont été courageux et les directeurs de salles se sont adaptés aux conditions sanitaires, aux limites de jauge et ont appliqué à la lettre le protocole. Aucun cluster dans un théâtre ou dans un cinéma. Masque plus distance, plus on ferme sa bouche pendant 1h30. Le lieu parfait pour pouvoir se détendre sans se mettre en danger. Le couvre-feu est tombé, on a demandé à faire valoir les places de théâtre ou les tickets de cinéma comme dérogation pour rentrer après le couvre-feu. On nous a dit non. Roselyne Bachelot a expliqué pourquoi, elle a expliqué que c'était un problème de flux. Ça représente 40 000 personnes par soir, et donc vous imaginez le flux que ça constitue de personnes autorisées à rester dehors. Je doute un petit peu de ces chiffres, déjà parce que tous les concerts de personnes connues ont été reportés d'1 an voire 2, et en plus les personnes âgées qui sont quand même un pourcentage important de notre cible restent chez eux. Mais bon, quand bien même il y aurait allé 20 000 personnes dehors tous les soirs à cause de ça, la plupart vont rentrer du boulot à la même heure, à l'heure du couvre-feu, donc il existe déjà le flux. Autant répartir le flux sur 2 heures, non? Ça désengorgerait les métros, ça permettrait aux spectateurs de pas devenir fous et au secteur de la culture d'essayer de survivre tant bien que mal. Eh ben non, c'est non. Bon, on a avancé nos horaires, on s'est adapté. Reconfinement. Ok, on a compris. Puis les boutiques ont pu rouvrir et nous non. Donc là, on a commencé à bugger un petit peu. Non, parce que niveau flux, les halles un samedi après-midi avant Noël, fais-moi rire. Mais on a attendu sagement notre feu vert du 15 décembre. Et là, feu rouge. La grosse blague. Il te sort quand même qu'ils vont devoir durcir les mesures, et durcir les mesures, c'est ne pas ouvrir nos salles en fait. Donc on est d'accord que si les chiffres sont toujours pas bons, c'est pas de notre faute. Soit tu te dis, ah merde, on a été con d'ouvrir les boutiques et on les referme, ce que je leur souhaite pas. Soit a priori, tu peux aussi ouvrir les salles de spectacle parce que non, nous ne sommes pas responsables de la contamination, pas plus que les autres, voire moins. Et là, on t'explique, oui mais tu comprends, les boutiques qui peuvent pas fermer avant Noël, ça représente une partie trop importante de leur chiffre d'affaires annuel. Pas de souci, soit qu'ils ouvrent, je les soutiens, je soutiens les commerces, je suis contente pour eux qu'ils puissent ouvrir. Par contre, je comprends pas ce qui nous arrive à nous en fait. Pour nous aussi, c'est une période importante, que ce soit pour les producteurs, pour les directeurs de salles ou pour toutes les personnes qui gagnent leur vie dans ce secteur. On a 2 grosses périodes dans l'année. On a les festivals d'été dont on a déjà été privé l'année dernière et qui sont déjà menacés pour l'année d'après, et on a la période des fêtes. Nous aussi, on compte sur cette période. Et non, on nous ferme. Et Roselyne Bachelot, détente, qui défend cette décision en disant oui mais les pauvres, de toute façon, ça aurait été trop dur moralement de les rouvrir pour 2-3 semaines et les refermer derrière en janvier quand il y aura reconfinement parce que 3e vague. Mais qu'est-ce que vous en savez, Roselyne? A priori, on est en train d'hurler le contraire. C'est difficile de nous entendre. Alors aujourd'hui, on ne peut plus laisser faire parce qu'on ne comprend pas ce manque d'équité entre les secteurs. Les lieux de culte et pas nous? Sérieusement? Parce que pour le coup, c'est les seuls à qui on est comparable en termes de type de lieu, de protocole sanitaire et de système d'air ventilé mon cul. Et pourtant, on les ouvre et pas nous, dans un pays laïque. Ça dérange personne. Donc non, on ne va pas attendre cette fois, on va passer à l'action. Parce que se plaindre, critiquer et déverser notre tristesse ou notre colère sur les réseaux sociaux, ça soulage peut-être, mais ça ne fait pas avancer le problème. Non, le 7 janvier n'est pas un rendez-vous pour ouvrir les salles. Le 7 janvier, c'est pour faire le point. Pile 2 semaines après Noël où tout le monde aura été propagé le virus dans toute la France. Ça fait 2 mois qu'on nous bassine avec la 3e vague qui arrive en janvier-février. Si on atteint une ouverture des salles en mars, c'est un miracle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on n'a pas forcément de contact direct avec le gouvernement, on a l'impression qu'on est personne, qu'on est tout petit et impuissant, mais on peut tous faire quelque chose. Déjà, sachez que les syndicats des salles de théâtre et cinéma sont en train de s'unir pour attaquer le gouvernement au Conseil d'État avec ce qu'on appelle un référé liberté, pour revoir ces mesures qui ne sont pas équitables et modifier ces annonces. Certains secteurs ont réussi à obtenir des choses grâce à ce procédé, d'autres ont été rejetés, mais ça se tente, et ils vont le tenter. Alors sur ce sujet, on peut rien faire pour les aider, mais c'est important de savoir que eux passent à l'action. De notre côté, on a l'option des manifestations. Alors j'admets qu'à titre complètement personnel, je suis un petit peu dérangée par le fait de créer un grand rassemblement en période de pandémie pour hurler nous ne sommes pas un cluster, laissez-nous ouvrir. Il y a un truc qui me gêne un petit peu là-dedans. Et en même temps, il faut admettre qu'en France, quand t'es pas content, il faut descendre gueuler dans la rue, sinon t'obtiens rien. On nous dit qu'on peut pas se plaindre parce qu'on a l'année blanche, et l'année blanche, c'est pas du tout celle qui était demandée. L'année blanche, elle est formidable, mais encore une fois, il y a un souci d'équité. L'année blanche dépend d'une date d'anniversaire qui varie chez tout le monde. Il y a des personnes qui auront 2 ans et demi pour chercher leurs heures, 2 ans et demi dont une année entière sans pandémie, et d'autres auront seulement 18 mois qui ont démarré pendant le Covid. Les 18 mois de l'enfer. Le chômage partiel, c'est génial, mais il y a très peu d'intermittents qui en ont profité. S'il y a rien qui bouge, la moitié d'entre nous va passer au RSA l'année prochaine. La situation est critique. On nous a dit que la date butoir du 31 août 2021 était fixée avec une reprise normale en septembre 2020. On n'y est pas à la reprise normale. La logique serait donc que cette date soit repoussée, mais aujourd'hui on n'en sait rien, on n'a aucune information, personne ne nous en parle. Depuis le mois de mars, nos syndicats se battent pour les primo-entrants, pour les congés maternité, pour les intermittents de l'emploi, et rien n'a bougé. Le combat va être long, le combat va être difficile. Ça fait des mois que je vous encourage à vous syndiquer. Il n'y a que nos syndicats qui sont dans l'action. Il n'y a que nos syndicats qui parlent directement au gouvernement. Et on est là à avoir la flemme de remplir le papier, on préfère râler sur les réseaux. Mais là, les gars, c'est urgent. Il faut agir. Il faut soutenir nos syndicats qui, eux, négocient durement pour nous, pour nos droits, pour notre sécurité financière. Les gars passent leur journée à essayer de nous aider. Plus on sera nombreux, plus ça aura du poids. Manifestez si vous voulez. Signez des pétitions si vous voulez. Allez passer le Noël en famille si vous voulez. Mais syndiquez-vous. Aidez-nous à vous aider. Non, la vie ne sera pas moins fade. Non, ça ne nous rendra pas le bonheur de monter sur scène ou un épanouissement quelconque. Mais on aura au moins essayé de faire en sorte qu'une fois ce cauchemar terminé, on puisse repartir. On puisse continuer
continuer, on puisse faire renaître notre secteur. S'il vous plaît, passez à l'action.